On va donc voir maintenant comment circuler dans la timeline sans trop se compliquer la vie, parce qu'on va être amené à, pendant l'étalonnage, à passer de plan en plan, et ça peut vite s'avérer un peu laborieux si on n'a pas préparé un petit peu la timeline. Alors, le premier outil qu'on utilise pour circuler de plan en plan, c'est la flèche haute et la flèche basse. Alors, si on est ici, je vais zoomer un petit peu, effectivement, c'est assez efficace parce qu'on arrive bien à passer de plan en plan. Voilà. Si par contre, on est ici, quand on utilise la flèche haute, on voit que ça accroche en fait tous les petits bouts de son qui pourraient être connectés en dessous. Et donc, ça nous embête un peu parce que cette petite touche flèche haute, flèche basse, c'est comme bien pratique. On a souvent besoin d'aller consulter ou de passer à un plan précédent ou un plan suivant. Donc pour ça, on va commencer d'abord par mettre tous ces audios connectés dans un plan composé, tout simplement pour que ce soit à la fin plus qu'une entité et que la tête de lecture ne s'accroche pas à tous ces petits bouts d'audio et que ça devienne trop laborieux. Donc pour ça, on va aller dans l'index, à la rubrique plan, et on va filtrer les audios uniquement. Donc les audios, en fait, ce sera uniquement les audios connectés. Donc une fois qu'on les a filtrés, on voit bien que quand on circule bien seulement d'audio connecté en audio connecté. Donc on va les sélectionner, on va faire un gros POMA. Voilà, donc là si je montre toute la timeline, on voit bien que tous les audios connectés sont sélectionnés. Et ensuite on va faire un simple clic droit pour créer un plan composé. Alors ce plan composé, on va l'appeler par exemple Mixdown Audio Connecté. Pas très utile de le nommer puisque en fait il va nous servir que de manière temporaire, mais là je le nomme pour être plus clair. Je valide et donc à la place de tous ces audios connectés, on a un plan composé qui est absolument fidèle à ce qu'on avait avant. Il faut vraiment pas du tout craindre les plans composés, ça ne modifie absolument pas le montage. Par ailleurs, ce plan composé, à la fin, quand on aura fini notre étalonnage, on pourra tout aussi bien l'éclater, le scinder. Donc dans ce cas-là, on utilisera le menu plan et on fera scinder les éléments de plan. Et là, boum, Final Cut nous restituera tous les audios connectés exactement à la place où ils étaient avant, sans aucun souci. Donc là, je vais faire un petit pomme Z pour retourner en mon plan composé. Et là, on voit effectivement que maintenant, pour circuler avec la touche flèche haute et flèche basse, on n'accroche plus rien du tout et on va rapidement d'un plan à un autre. Alors, il y a d'autres situations qui peuvent être un petit peu embêtantes, c'est celle-ci. Quand vous avez un audio qui est développé et qui chevauche, on va prendre celui-là, donc deux audios développés qui se chevauchent. Ça aussi, ça va être gênant, puisque si je fais flèche haute, ça s'accroche à la fin de ce petit audio-là, puis ensuite au début de l'audio, il faut appuyer une troisième fois pour aller au début du plan. Donc ce qu'on va faire, on va simplement faire en sorte de tout recondenser. Alors, il y a une manière de le faire beaucoup plus rapidement que de prendre plan par plan, c'est d'aller à la rubrique rôle de l'index.